Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Et aujourd'hui avec ma série sur l'ascendant. Et aujourd'hui, l'ascendant Capricorne. Comme je le dis au début de chaque épisode de cette série, le prochain signe traité est annoncé au moment où je sors cette vidéo sur la page Insta de la chaîne. Donc n'hésite pas à aller la suivre pour plus de contenu d'astrologie qui complète les vidéos. Ok. Bon, revenons à ce que nous disions, l'ascendant Capricorne. Alors déjà, le Capricorne est gouverné par la planète Saturne. La planète du sérieux, de la discipline, du travail, du pragmatisme et de la patience. Et donc, l'énergie du Capricorne représente toutes ces énergies-là. Et pour tout faire dans le même ordre que les autres épisodes de la série, on va donc voir d'abord comment est-ce que l'ascendant Capricorne fait pour gérer une difficulté ou un challenge quand un se présente dans sa vie. Alors cet ascendant-là, quand il se retrouve face à une difficulté, il va utiliser son pragmatisme et son approche terre à terre. Et ça va passer donc par son esprit et sa logique. En fait, il va observer la situation avec raison et détachement sans laisser ses émotions le gêner. À moins qu'il y ait dans la charte un placement de forte émotivité. Mais si on reste sur l'archétype même, il va évaluer la situation pour ensuite créer un plan pragmatique, terre à terre, logique, tout en gardant une vision à long terme. Et derrière toutes ces actions-là, c'est vraiment l'idée de responsabilité en fait ici. C'est une énergie qui a beaucoup de motivation et d'endurance. Et c'est pour ça que l'ascendant Capricorne va très souvent au bout de ses objectifs. Quand on parle d'un ascendant Capricorne, c'est la rédactrice en chef de Runway. C'est une légende vivante. On bosse 1 an pour elle et on a un poste dans tous les magazines qu'on veut. Des millions de filles tueraient pour être à votre place. Et en fait, ce signe-là, il n'a pas peur de la pression, du stress, etc. Parce que quelque part, il en a l'habitude, si je puis dire. Donc tout ce qui est force mentale, endurance, pression, stress, ténacité, ça c'est le dada de l'ascendant Capricorne. Il gère ça avec quelque part plus d'aisance que d'autres signes, je dirais. Parce qu'il a quand même une bonne gestion du stress et une bonne maîtrise de lui-même. Comme je te l'ai dit, c'est un signe qui est très motivé par le sens de responsabilité. Et généralement, cet ascendant a donc consciemment ou inconsciemment intégré l'idée qu'il est responsable de sa vie et que ce sont ses actions au jour le jour qui construisent son futur et sa vie. Et du coup, il agit en gardant ça à l'esprit en permanence. Par extension, si on reste sur l'archétype même, il y a vraiment la notion d'utilité aussi qui est très importante ici avec ce signe. Dans le sens où il va pas faire quelque chose s'il considère que c'est pas utile. Par exemple, on n'est pas du tout sur des personnes là très théâtrales qui vont aller blablater de tout et de rien par-ci par-là. Et j'ai pris le bus pour venir ici comme un animal. Ah, bonté divine, j'étais assis à côté d'une femme qui mangeait ses spaghettis en direct du sac congélo. L'horreur. après ça dépend du reste de la charte mais c'est quand même très peu probable. Pas du tout. Par exemple, s'il va avoir une discussion, ça va plus être une discussion utile et constructive qui lui apporte véritablement quelque chose. Et d'ailleurs, dans ces fameuses discussions, l'ascendant Capricorne n'y va pas justement prendre inutilement le centre de l'attention, sans être timide en même temps. Il va être dans un espèce de juste milieu qui lui permet d'interagir sans trop se fatiguer, si je puis dire. Pour recharger ses batteries d'ailleurs, l'ascendant Capricorne aura plus tendance, après ça dépend du reste de la charte, s'il y a du lion par exemple, mais il aura plus tendance normalement à vouloir s'isoler seul ou en petit comité. On n'est pas du tout sur une personne qui, pour se reposer après par exemple une grosse semaine de travail, va aller en boîte ou en soirée bondée de monde. Non, on sera plus sur une petite soirée film, en petit comité ou tout seul, ou une soirée self-care, voilà, mais quelque chose où vraiment il est au calme, seul, et où il peut s'ancrer en fait. Je reviens 2 petites secondes sur ces idées d'utilité et de responsabilité. Dans le sens où tu l'auras compris, mais l'ascendant Capricorne est un signe qui est très tourné vers le travail. Et ce sont du coup souvent des gens qui travaillent beaucoup, ou alors qui ont beaucoup de choses à faire, tu vois. Seulement, des fois, je me suis aperçue que ce n'était pas de la façon qui les rendait les plus heureux. C'est-à-dire que les ascendants Capricorne que j'ai vus ont souvent du mal à
reconnaître qu'ils ont besoin de repos, dans le sens où ils veulent continuer à travailler, à pousser encore et encore et encore, comme ça les choses ne sont plus à faire, etc. Mais au final t'as toujours des choses qui viennent s'ajouter, et donc très souvent ils peuvent frôler le burn-out. Obsédé par sa carrière. C'est encore un autre chagrin. Parce que avant que leur corps leur dise stop, là je ne peux plus du tout, et ben ils sont là en mode let's go, on continue, on continue, on continue. Et c'est valable pour le travail, mais ça peut être aussi valable pour les tâches ménagères, pour je sais pas, voir des gens, pour des choses, voilà, des to-do list. Ils ont du mal à voir quand il faut s'arrêter avant que ce soit presque trop tard, tu vois ce que je veux dire? Un autre chagrin. En fait, je pense vraiment que l'ascendant Capricorne, il doit littéralement apprendre à faire un break. Genre, vraiment apprendre à faire ça. Parce qu'en fait, en creusant un peu plus avec ces personnes ascendant Capricorne, Quand Julie creuse. je me suis aperçue qu'il y avait quand même un dénominateur commun. Donc, dans leur enfance, souvent ils ont été élevés dans des environnements où soit les parents étaient très exigeants, d'accord, et leur laissaient presque sous-entendre que s'ils ne travaillaient pas assez ou assez bien, et ben ils n'étaient pas vraiment aimés d'eux. Soit ces personnes-là avaient été responsabilisées très jeunes, donc par le biais de parents irresponsables par exemple, ou alors ils ont dû, voilà, s'occuper eux-mêmes de leurs parents ou de leurs frères et sœurs. Vraiment, il y a eu cette idée de responsabilisation très tôt en fait. Après, ça peut être d'autres situations, mais c'est souvent dans ces thèmes communs-là. Et du coup, en creusant encore plus avec eux, Quand Julie creuse encore plus. je me suis aperçue que souvent c'était soit l'instinct de survie qui les poussait à sans arrêt faire quelque chose et vouloir être responsable et machin machin pour créer une stabilité, etc. Soit parce que c'était leur niveau d'estime d'eux-mêmes qui dépendait du niveau de productivité qu'ils pouvaient fournir. Et ça c'est pas le must. En tout cas, l'ascendant Capricorne doit absolument se pencher sur ces sujets, parce que en fonction des personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter ou que j'ai eu la chance d'analyser, ça variait d'intensité, mais dans tous les cas, il y avait ces dénominateurs communs qui en soi ne les rendaient pas forcément vraiment heureux. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Et je pense que ces sujets-là sont vraiment des causes à aller voir, tu vois. Et si je devais donner déjà 2 conseils pour commencer, voilà, pour le tout début, ce serait genre, dans le premier cas, apprendre à lâcher prise. Vraiment, c'est un apprentissage à faire, à lâcher prise bien plus souvent. En soi, on est dans une société qui nous fait croire qu'il faut travailler 24 heures sur 24 pour s'assurer une sécurité, pour s'assurer un toit et de la nourriture et blablabla. Alors qu'en fait, j'ai plus l'impression que il est question de travailler mieux et plus efficacement, mais pas travailler plus. Ici, c'est pour le deuxième cas de figure, c'est vraiment apprendre à redéfinir l'estime de soi, sachant qu'elle est par essence indépendante du monde extérieur et même de tes actions. Voilà, juste parce que t'es un être vivant, t'as énormément de valeur. Point. Well said. Mais il y a un travail à faire derrière, ça s'arrête pas à cette phrase, hein, bien évidemment. Dans ce qu'il dégage, hein, l'ascendant Capricorne, let me tell you, on est sur une énergie de Big Boss là en fait. Hein. Je me souviens que le jour où j'ai rencontré une ascendante Capricorne, je me suis dit genre waouh, elle a l'air de gérer, genre elle dégageait une énergie de je gère. Et c'est souvent l'image que renvoient les ascendants Capricorne. C'est vraiment une énergie de solidité et de force. Avec vraiment l'idée derrière que tu peux pas les ébranler comme ça en fait. Ils savent garder leur nord et leur calme. Souvent j'ai remarqué que pour tout ce qui est habits, etc., ils ont tendance à mettre des habits confortables, utiles et faciles à mettre. Ce qui contribue à cette aura de j'ai pas besoin de chichi, j'ai pas besoin de tes bullshit, hein. Moi je suis là, je gère, j'ai mes trucs à faire, point. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est super intéressant aussi avec cet ascendant, c'est que quand on en rencontre, souvent on voit qu'ils sont occupés. Tu vois, on sent qu'ils ont plein de trucs à faire, mais en même temps ils paraissent pas stressés ou submergés. Il y a vraiment ce truc de j'ai plein de trucs à faire, j'ai pas le temps et je les gère. Point. Et c'est pour ça que par extension, souvent on a la sensation qu'on peut, voilà, s'appuyer sur un ascendant Capricorne. On sent une certaine sécurité avec eux, parce qu'on sent qu'ils sont responsables, qu'ils vont faire les choses et qu'ils vont réussir à les faire tout simplement, tu vois. Bon, hein, après tout ce que j'ai dit, je pense que voilà, ces atouts sont évidents, mais bon, si je devais faire une liste rapide, claire, simple, etc. Première chose, hein, efficacité,
force, responsabilité, big boss, leader, endurance, motivation, réussite, bla 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 bla, tu vois. Donc voilà, j'ai terminé. Alors écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper la suite de la série et les prochaines vidéos spéciales. Et jusqu'à la prochaine, bisous.